Judith, il y a des héros. En fait, il y a 3 personnages principaux dans ce livre. L'un s'appelle Elliot. Oui. Lui, il est dans la dimension de 2074. Oui, c'est un jeune homme qui vit en 2074. Absolument. Et il y a une autre... C'est un enquêteur, hein? C'est un enquêteur, en quelque sorte. Oui, il fait sa propre enquête, on va dire. Oui, c'est ça. Voilà. Et nous avons Satine, j'adore ce prénom d'ailleurs, vous avez été très bien inspiré pour ce prénom. Ouais, et c'était le seul prénom qui me permettait de faire la ruse que j'ai faite. Voilà, c'est très joli. Et puis, il y a Jared. Qui est le 3e personnage, qui est un homme. Exactement. Voilà. Donc, une histoire d'amour se prépare, en tous les cas s'impose. Une histoire d'amour s'impose avec cette littérothérapie, puisque Satine, nous pouvons le dire, est thérapeute. Et elle reçoit pour son addiction le prénommé Jared, qui va travailler avec elle sur l'écriture, etc. Bon, et de là va naître une histoire d'amour. Petit à petit, oui, entre eux, il va naître des sentiments extrêmement profonds, des sentiments contre lesquels Satine va lutter de toutes ses forces. Pourquoi ? Parce qu'elle a 30 ans de plus que lui. Ah ouais, c'est beaucoup 30 ans. Et 30 ans, c'est beaucoup. On se pose des questions. Voilà, elle a expérimenté, elle a déjà eu des hommes plus jeunes dans sa vie, Satine. Elle a eu des gens de 10 ans plus jeunes, des hommes de 15 ans plus jeunes. Mais... D'ailleurs, c'est très beau tout le parcours de Satine, c'est magnifique parce qu'on se retrouve dans plein d'histoires d'amour qu'on a eues aussi. Et je trouve que tout ce passage-là, c'est très universel dans votre écriture. Mais effectivement, si elle n'avait pas eu toutes ces expériences, elle aurait peut-être plongé comme ça dans cette histoire, mais là, elle ne veut pas de cette histoire. Elle n'en veut pas, elle n'en veut pas, elle n'en veut pas. Elle est vraiment dans le rejet complet de ses sentiments. Et puis, ça s'impose, comme vous l'avez dit, ça s'impose à elle. C'est extrêmement complexe pour elle de réussir d'accepter ça. Et il se passe un geste quasiment insignifiant. Les jeunes d'aujourd'hui rigoleraient avec ce qui va les lier ad vitam aeternam. Et donc, ils vont se retrouver ensemble. Mais en se retrouvant ensemble, on croit que Satine va se contenter de cette situation. Eh ben non, elle ne va pas s'en contenter. Et c'est là que vient la notion de repli du temps, parce qu'elle voudrait tellement avoir la possibilité de faire que elle s'arrête, puis lui, il continue de vivre. Et comme ça, il y aurait un moment où, ils auraient presque le même âge, quoi. Ils seraient bien, ils seraient contents. Donc elle va chercher toutes les solutions. Alors, il y a des êtres qui travaillent sur le repli du temps. J'ai pas tout compris là sur la question. Il y a des êtres qui travaillent sur le repli du temps, par exemple les chamans. Ah, alors est-ce qu'ils travaillent sur le repli du temps ? En tout cas, ils ont des moyens. Voilà. Et donc, effectivement, à un moment, elle va faire une espèce de sacrifice ultime pour voir si ce qu'on lui a dit qu'il pouvait advenir va advenir. Je ne peux pas vous en dire plus. Non, oui, c'est déjà beaucoup. Non, c'est pas tant que ça, mais je peux vous dire que c'est extrêmement étouffant comme situation. En tout cas. Oui, c'est vrai, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais cela dit, il fallait le tenter. Alors, il fallait le tenter. Et pour moi, avoir recours en tant qu'auteur, avoir recours à une civilisation que j'aime tellement, qui est tellement puissante, c'est-à-dire les Indiens américains. Vous les connaissez bien, Judith ? Je les connais un peu bien. Vous y êtes allée ? Oui, et je connais des gens. Voilà, je connais des gens de ces origines-là. Et vous avez mené, vous, des expériences avec des herbes ou avec des champignons ou avec votre animal totem et tout ça ? Parce que moi, je me rappelle de Castaneda, quoi. J'ai lu ça quand j'étais plus jeune. Oui, j'en ai mené quelques-unes des expériences, effectivement. Je suis allée me balader un petit peu. Vous avez vu quoi, par exemple ? Je ne suis pas certaine d'avoir trop envie de répondre à cette question-là. Ah bon, alors, d'accord, c'est peut-être trop intime. Oui, c'est peut-être un peu trop intime, mais effectivement, pour ne pas vous décevoir, oui, on rencontre des alter-ego qui vivent dans une autre dimension. D'accord. Oui. C'est une information. Hein. C'est une information. Une très belle information. Et donc ces peuples qui sont tellement liés à la nature, incroyablement liés à la nature, qui ont un respect de dingue
qui sont les permaculteurs d'aujourd'hui, en réalité. Absolument, oui. Si le monde les avait laissés vivre, parce que on parle beaucoup comment en ce moment c'est la mode, hein, les génocides. Hein. Donc on parle de génocide ici, on parle de génocide là, on parle de la Shoah. Mon Dieu, un truc dramatique. Mais les colons qui sont arrivés d'Europe, quand ils ont éliminé les Indiens d'Amérique, les premiers habitants de ce pays, ils ont décimé une civilisation. 65 millions de personnes. C'est énorme et c'est absolument affolant. Voilà, et on met ça sous le tapis. Hein. Donc en fait, même ça me servait je me suis servi de ça pour aider Elliot dans sa prise de conscience. Parce qu'effectivement, lui, il est américain, franco-américain, mais quand même très américain dans le bouquin. Très privilégié, d'une très grande famille, qui a très bien réussi. Voilà, tout est magnifique. Et tout d'un coup, il reçoit un message d'un chaman qui lui dit, en fait, non, mais je ne vais pas tout dire, qui lui dit, ta réalité n'est pas la réalité. Tu vis dans un monde où tu as oublié beaucoup de choses. Merci Judith. Alors voilà, je vous présente Le repli du temps aux éditions Talamasca de Judith Lossman. Voilà, vous pouvez le trouver. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre, c'est facile. Judith ? C'est un site internet dans Google, dans la barre Google, vous tapez Le repli du temps Judith Lossman. Il y a un site dédié, vous le commandez, vous le recevez en 2 jours. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. On va faire une petite interview face cash. Avec plaisir. Ça sera la prochaine vidéo. Merci. Avec plaisir. À bientôt.